Morning. Offrez-vous un supplément de vie par Hal Elrod. Introduction. Mon histoire et pourquoi le vôtre est ce qui importe. 3 décembre 1999. La vie est belle, merveilleuse même. J'ai 20 ans. J'ai terminé ma première année d'université et consacré les 18 derniers mois à devenir l'un des meilleurs commerciaux d'une société de marketing valant 200 millions de dollars. J'ai battu des records au sein de cette entreprise et gagné plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé pouvoir le faire à cet âge. Je suis très amoureux de ma petite amie, ma famille et d'un grand soutien et j'ai les meilleurs amis dont on puisse rêver. Je suis vraiment heureux. Vous pensez peut-être que j'étais le roi du monde. Comment aurais-je pu me douter que mon monde allait s'écrouler ce soir-là? 23h32 à 110 km/h sur l'autoroute 99 en direction sud. Nous venons de sortir du restaurant et de quitter nos amis. Nous ne sommes plus que tous les deux désormais. Fatigué de la soirée, ma petite amie s'ennuie sur le siège passager. Pas moi. Je suis parfaitement éveillée, le regard scrutant la route, battant la mesure de l'index sur des airs de Tchaïkovski. Encore euphorique des événements de la soirée, dormir est bien la dernière chose qui occupe mon esprit. Filant à 110 km/h sur l'autoroute à bord de ma Ford Mustang blanche sans bonheur. Cela fait seulement 2 heures que j'ai prononcé le meilleur discours de ma vie. J'ai reçu ma première ovation et je suis aux anges. En fait, j'ai très bien décrit ma gratitude à tous ceux successifs de mon temps. Mais ma petite amie s'est maintenant endormie. J'envisage d'appeler mes parents, mais il est tard. Ils sont peut-être déjà couchés. J'aurais dû appeler. Mais comment aurais-je pu savoir que cet instant était la dernière occasion de parler à mes parents ou à n'importe qui d'autre avant un bon bout de temps? Une réalité dépassant l'entendement. Non, je ne me souviens pas avoir vu les phares d'un gros pick-up Chevrolet me fonçant dessus et pourtant. À cet instant fatal, le pick-up, qui roule à une vitesse estimée à près de 130 km/h, se fracasse contre l'avant de ma Ford Mustang, bien plus petite et qui ne fait donc pas le poids. Les secondes suivantes s'écoulent au ralenti, la mélodie de Tchaïkovski orchestrant notre danse macabre. Le châssis métallique de nos deux véhicules entre en collision, puis se tord et cède dans un hurlement. Les airbags de mon Mustang se déclenchent avec suffisamment de force pour nous faire plonger dans l'inconscience. Mon cerveau, qui avance encore à 110 km/h, est projeté contre l'avant de ma boîte crânienne, détruisant ainsi une grande partie des tissus cérébraux vitaux constituant mon lobe frontal. À cause du choc, l'arrière de ma Mustang se retrouve sur ma droite, faisant de ma portière conducteur une cible inévitable pour les véhicules qui me suivent. Une berline Saturn conduite par un jeune de 16 ans percute. À 110 km/h, ma portière, laquelle s'encastre dans mon flanc gauche. Le cadre métallique du toit de ma voiture s'effondre sur ma tête, me fendant le crâne et me tranchant presque l'oreille gauche. Les os de mon orbite gauche sont broyés. Mon globe oculaire se trouve en train de pendre dangereusement. J'ai le bras gauche cassé, le nerf radial coupé au niveau de l'avant-bras et le coude en miettes. La fracture ouverte fait ressortir l'humérus derrière mon biceps. Une mission impossible est confiée à mon bassin. Séparer l'avant du Saturn du tableau de bord de ma voiture. J'ai donc le bassin cassé en 3 morceaux. Enfin, mon fémur, le grand os du corps humain, est brisé en 2, une partie ayant transpercé ma cuisse et fait un trou dans mon pantalon noir. Il y a du sang partout, j'ai le corps en morceaux. Mon cerveau a subi des dégâts irréversibles. Incapable de cette année qui débute alors que je suis alitée à l'hôpital, cassée de partout mais pas vaincue, se termine très différemment. Même si je n'ai pas de voiture et encore moins de mémoire à court terme et que j'ai toutes les excuses du monde pour rester à la maison à m'apitoyer sur mon sort, je reprends mon poste de commercial chez Cutco. Je signe la meilleure année de ma carrière, terminant en 6e position des commerçants de l'entreprise sur 60 000.
Tout ceci pendant que je me remets encore physiquement, mentalement, émotionnellement et financièrement de mon accident. 2001. Ayant tiré de mon expérience des enseignements précieux de la vie, le moment est venu de transformer mon malheur en inspiration et responsabilisation des autres. Je commence à raconter mon histoire dans les lycées et les universités. Les réactions de la part des étudiants et du corps enseignant sont extraordinairement positives et je me lance dans une mission visant à toucher les jeunes. Incapable de supporter l'immense douleur, mon corps dit stop. Ma pression artérielle chute et tout devient noir alors que je sombre dans le coma. On ne vit que 2 fois. Ce qui se produit ensuite est tout bonnement incroyable. Bon nombre de personnes parleront de miracles. Les secours arrivent et les pompiers libèrent mon corps de la masse de tôle à l'aide de mâchoires de désincarcération. Après avoir été dégagé, je fais une hémorragie. Mon cœur cesse de battre et j'arrête de respirer. Je suis cliniquement mort. Les secouristes me chargent immédiatement à bord de leur hélicoptère et s'attachent avec détermination à me sauver la vie. Ils y parviennent 6 minutes plus tard. Mon cœur se remet à battre, je respire de l'oxygène pur, j'ai la chance d'être en vie. Je passe 6 jours dans le coma, puis on m'apprend au réveil que je ne mourrai peut-être jamais. Après 7 semaines difficiles de convalescence et de rééducation à l'hôpital, à réapprendre à marcher, je suis confiée aux bons soins de mes parents. Retrouvons donc le monde réel, avec 11 os fracturés, des dommages au cerveau irréversibles et une petite amie qui m'a quittée alors que j'étais encore hospitalisée. La vie, telle que je la reconnaissais avant, ne serait plus jamais la même. Croyez-moi si vous voulez. Cela se révélera être une bonne chose. Malgré mes difficultés à affronter ma nouvelle situation, ne pouvant parfois m'empêcher de me demander pourquoi moi, j'ai pris la responsabilité de revenir à la vie. Au lieu de me plaindre du fait que les choses devraient être autrement, je me suis investie dans ce qui était désormais ma vie. J'ai cessé de dépenser de l'énergie à souhaiter une autre chose, à rêver que ce malheur ne me soit jamais arrivé pour tirer à 100% parti de ce que j'avais. Puisque je ne pouvais changer le passé, je suis efforcée d'aller de l'avant. J'ai consacré ma vie entière à exploiter mon potentiel et à réaliser mes rêves. Et j'ai donc pu découvrir comment inciter les autres à en faire autant. En me donnant l'occasion d'être sincèrement reconnaissant de tout ce que j'avais, d'accepter inconditionnellement tout ce que je n'avais pas et d'endosser l'entière responsabilité de créer tout ce que je souhaitais. Cet accident de voiture potentiellement désastreux a été l'une des meilleures choses qui me soient arrivées. Dépendant de ma croyance, selon laquelle les événements ne se produisent pas sans raison, mais qu'il est de notre responsabilité de choisir les raisons les plus stimulantes de la survenue des difficultés, événements et circonstances de la vie. Mon accident a permis mon retour triomphal à la vie. 2000.